Ces images ont 80 ans. Elles montrent le champ de ruines laissé par la Seconde Guerre mondiale dans le Nord et le Pas-de-Calais, en particulier sur le littoral. Ici, Boulogne-sur-Mer, Le Portel, Calais ou encore Dunkerque. Des villes martyres détruites à plus de 80, voire 90% par les bombardements allemands puis alliés. On a pu dire que le Nord-Pas-de-Calais était un cimetière de ville. On peut considérer qu'il y a un nordiste, je dirais un habitant du Nord-Pas-de-Calais sur 5 qui est sinistré, vous voyez, à ce moment-là. On va essayer de repenser les villes, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour que la vie reprenne, il faut d'abord repérer et détruire une à une les mines qui barrent encore l'entrée des bassins. Des scaphandriers britanniques nous aident dans ce travail. On commence donc par déminer, avant de tout déblayer, puis d'acheminer par bateau des préfabriqués américains qui vont se multiplier et s'étendre un peu partout, provisoirement. Ça coûte à peu près 80% du prix d'un logement neuf. Et vous avez des autorités qui ont tendance à se dire que finalement, les sinistrés pourraient attendre un petit peu. On pourrait donc attendre quelques années. Et puis, ça permettrait de faire des économies et de préparer une reconstruction définitive plus rapidement. À Boulogne-sur-Mer, la reconstruction d'après-guerre est l'occasion de concevoir différemment la ville. On demande à un urbaniste architecte Pierre Vivien de se lancer dans quelque chose d'inédit en termes d'urbanisme ici à Boulogne, c'est-à-dire d'appliquer ce qu'on appelle la charte d'Athènes, qui sépare en fait l'économie, l'activité économique de l'activité résidentielle d'habitation. Et donc d'un côté, on va avoir le quartier de Cap-Écure qui va justement développer toute l'activité tournée autour du port de pêche, de la mer, et de l'autre côté, l'activité résidentielle et de loisirs. Forcément, il va falloir reloger les habitants qui habitaient avant-guerre Cap-Écure et se commence vraiment cette grande entreprise de reconstruction de la ville. Ces buildings, c'est un peu la reconstruction, les immeubles emblématiques, la façade de ce nouveau Boulogne plus moderne. Et donc on va les avoir comme ça juste devant le port, un peu comme un auvent qui s'ouvre à chaque fois que les bateaux arrivent dans le port. On découvre ces constructions de béton qui sont très 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 modernes pour l'époque et qui vont être très appréciées justement pour leur confort par les premiers locataires. Mais ce sont d'autres immeubles qui sortent les premiers de terre. Ici, au quartier Saint-Pierre. Dès 1945, en fait, on se lance dans l'expérimentation en fait, de ce nouveau matériau qui est le béton. Et on commence ici par cette rue du Camp de Droite avec cette installation d'immeubles dit quartier Saint-Pierre. On a vraiment une vie de quartier qui s'organise à nouveau avec les habitations, les commerces, l'église Saint-Pierre du coup, qui elle va être achevée en 1961. À Calais, où le beffroi de l'hôtel de ville est resté debout, reconstruction rime aussi avec béton, comme l'illustre la résidence Foch, surnommée à l'époque l'expérimentale. Calais Nord, avant les destructions, il y avait plutôt des petites maisons. Là, on proposait de remettre les Calaisiens dans des immeubles en copropriété. Et ça a été très dur à accepter pour les Calaisiens qui avaient perdu leur logement. L'après-guerre à Calais reste ainsi conflictuel entre les habitants, les élus locaux, l'État et les architectes, en complet désaccord. La reconstruction calaisienne, sa particularité, c'est un mélange de styles. Donc on a du style ancien, qu'on pourrait résumer par un style régionaliste, typique de la région, avec des formes en accolade, et la brique. Et puis à côté de ça, on a l'utilisation du béton. C'est la représentation, on va dire, visuelle des débats qu'il y a eu à l'époque, entre des partisans d'une reconstruction plutôt que certains qualifieraient de passéiste, plus historique, et puis d'autres qui voulaient un style plutôt moderne, avec l'utilisation du béton. Le premier architecte, Georges Labro, adepte du style flamand et de la brique, sera vite écarté au profit d'un partisan du modernisme et du béton. Fin de l'année 1949, le ministre de la Reconstruction vient visiter Calais et ça lui déplaît fortement. Les bâtiments reconstruits, un petit peu à l'historique, comme il compare ça à des maisons de poupées. Il fallait reconstruire rapidement, loger le plus grand nombre et ne pas se préoccuper finalement de l'esthétique. Il fallait reconstruire en béton pour aller beaucoup plus vite et pas cher. Et c'est au second architecte, un certain Clément Tambuté, qu'on doit la reconstruction très décriée de la place d'Armes de Calais. Je crois qu'il y a quelque chose qui est parfaitement significatif, c'est qu'à Calais, il n'y a pas de rue Tambuté.
pense qu'on n'a pas voulu garder son souvenir. L'ancien président de la Chambre de commerce qui avait la formule à chaque fois, c'était Calais morte 2 fois, la première par les Allemands et la deuxième par la reconstruction. Donc c'est dire le mauvais souvenir qu'a laissé la reconstruction à Calais. Mais à Calais comme ailleurs, on a appris à revivre dans ce nouveau décor urbain, héritage désormais indélébile de ce chantier titanesque de l'après-guerre.